J'habite Toulouse depuis une dizaine d'années. Je suis peintre, sculpteur, professeur d'art plastique et art thérapeute. J'ai commencé la sculpture à 16 ans et demi, vraiment une histoire de vocation. Donc j'ai commencé par la taille du bois et j'ai rencontré assez rapidement Jacques Gestalter qui est devenu mon maître de sculpture. Et quand je me suis installée à Paris, en fait, j'ai suivi son enseignement pendant près de 5 ans. Jacques Gestalter est issu de la sculpture figurative. C'est basé sur la transmission dans la relation maître à élève. Il était un ancien élève de Robert Véric, dont le travail était reconnu de Rodin, et je suis donc issue de cette belle histoire. Quand je me suis installée à Toulouse, j'ai eu la chance en fait de rencontrer ce lieu. Et là, je me suis dit que j'allais créer cet atelier qui est en fait basé sur un apprentissage des techniques, puisque je suis issue d'une école classique, tout en travaillant sur sa créativité, sur le lâcher-prise et sur le plaisir de faire. Le fonctionnement, c'est en fait des sessions d'art plastique de 2 heures, souples, un nombre réduit d'élèves, 8-9 personnes maximum. Chaque personne travaille sur son projet personnel. Il n'y a pas de cours didactique où tout le monde fait la même chose au même moment. Et on peut donc travailler dessin, peinture, sculpture, collage, peinture à l'huile, gouache, aquarelle, encre de Chine, tout ce qui fait que les arts plastiques deviennent l'expression du vivant. Ce que je souhaite transmettre, en fait, c'est ce qui m'a déjà été absolument généreusement donné et transmis. C'est leur apprendre, en fait, non pas le goût, parce que quand on vient à mon atelier, on a déjà j'espère qu'on est déjà désirant de ça, même si on est débutant, même si on ne sait pas. Et qu'on est vraiment quelque chose on a envie de raconter quelque chose et on ne sait pas comment. Et je crois que c'est ça, en fait, ma transmission, c'est vraiment ce travail sur la créativité et son expression singulière. Il y a une ambiance chaleureuse, conviviale, concentrée. Il y a aussi des temps de parole, des temps de discussion, des temps d'échange, comme dans l'atelier où j'étais chez mon maître. C'est du vivant, alors il se passe la vie. J'ai eu une chance extraordinaire. Cet atelier, c'était une rencontre. Il y avait un peintre qui a travaillé ici pendant près de 20 ans et qui s'appelait Christian Schmitt, qui était une figure importante de la vie artistique locale. Et ce peintre est décédé et le lieu est resté vide pendant 2 ans. Et je suis arrivée et j'ai eu vraiment cette impression incroyable que ce lieu m'attendait. Donc c'est situé à côté de la place du Capitole. C'est une sorte de petit lieu un peu secret comme ça. On prend rendez-vous pour venir dans le lieu, voilà. Donc c'est pas ouvert à tout le monde, il faut déjà prendre son téléphone et m'appeler. L'art-thérapie en fait est destinée à des personnes qui sont en questionnement. Ce sont des techniques de développement personnel par les arts plastiques. Sur mon site internet, on peut découvrir en fait des thématiques. Ces thématiques sont des propositions qui vont permettre de s'ouvrir à une expression sur un thème précis. C'est ce qui va permettre aussi de travailler l'ancrage, le lâcher-prise, l'hypersensibilité, l'émotionnel. Toulouse Zèbre a été créée par Fabienne Cassang, qui est en fait une maman qui a des petits zébrons, elle en a 3. Alors on appelle les zèbres les personnes à haut potentiel pour pas stigmatiser et être un peu trop dans le QI au-dessus de la moyenne, sur la douance, etc. Et nous est venue l'idée en fait de proposer ces ateliers qui sont spécifiques à la zébritude, de façon à faire travailler en fait les personnes à haut potentiel sur des caractéristiques qui leur sont propres. J'ai développé ces journées de team building avec des entreprises PME, PMI qui ont en fait envie de faire travailler des salariés qui n'ont jamais eu de contact avec les arts plastiques, de les faire travailler sur leur créativité, sur le lâcher-prise, sur la dynamique de groupe aussi, puisqu'ils se mettent à travailler ensemble sur des projets. Ce sont des journées qui sont en tout cas investies par des entrepreneurs qui ont envie de faire des choses différentes. Voilà, c'est surtout ça. Et notamment de tendre vers la singularité, l'originalité et de fait la créativité.
J'ai un site internet sandrine-foller.com. On peut aussi m'envoyer un email ou me contacter directement. La vie, l'envie, le désir d'apprendre, le désir d'être avec l'autre et avec soi et avec sa créativité. Et je crois que c'est une des plus belles choses au monde que d'être soi.